Est-ce que tous les participants nous entendent? Je ne sais pas si vous pouvez peut-être réagir soit en allumant votre caméra et votre micro, soit peut-être via le chat et la discussion. Être sûr que vous nous voyez, que vous nous entendez et que vous êtes prêts à participer avec nous à ce workshop. Et quand j'ai des feux verts de quelques-uns, je lance. Ah ben voilà, je vois. On nous entend, on est prêt. Voilà, Parfait. super. Je ne sais pas si au niveau des caméras, Nora, si toi tu sais les Alors, activer moi, pour. je n'arrive malheureusement pas à activer les caméras. Est-ce que les participants ont la possibilité de le faire et d'activer les micros? N'hésitez pas si vous le pouvez et que vous le voulez, bien sûr. C'est la technique là derrière qui va. Sinon, on va commencer, on va fonctionner avec le Q&A et le chat, hein. Je pense que ça fonctionnera très bien comme ça, donc sans problème. Donc, ben voilà, bonjour à tous et à tous. Bienvenue, ben voilà, dans ce workshop en compagnie, ben voilà, d'Olivier et de Nora. Un sujet d'actualité, la communication, c'est facile à dire, hein, parce que la communication est toujours un sujet d'actualité, mais surtout un sujet important. Et ben voilà, nous voulions proposer ce workshop, à savoir que c'est un petit peu inédit, hein, puisque je pense que Robert Half est la seule société à offrir un workshop de ce type ben, à ses intérimaires notamment, mais voilà, aux personnes qui travaillent avec elles et pour elles, puisqu'on sait que c'est important et intéressant. Et surtout, on voulait vous offrir des clés et des outils pour encore mieux communiquer, notamment dans vos projets et vos missions via Robert Half. Et pour ça, on a fait appel à un expert. Ben voilà, Olivier, je vais te laisser te présenter dans quelques minutes. Peut-être juste, ben voilà, au niveau technique et organisation, on veut organiser vraiment ce workshop de manière très participative. Donc, l'idée est que vous puissiez interagir. Alors, vous verrez, Olivier a déjà mis dans le chat, je pense que si vous remontez au tout début du chat, vous avez un lien qui va vous permettre de réagir en direct à certains sondages et à certaines questions d'Olivier. Je pense qu'Olivier repartagera le QR code dans sa présentation si vous fonctionnez avec votre smartphone. N'hésitez pas ben voilà, à interagir si vous savez allumer votre micro. Vous pouvez tout à fait le faire par ce biais-là ou à utiliser, vous avez en fait dans votre écran en bas à droite un petit Q&A ou QNR en fonction de la langue de votre programme, des questions que vous pouvez ajouter ou encore utiliser la discussion. Je peux jongler avec les deux en fonction des retours. Et je me permettrai alors, Olivier, de te soumettre au fur et à mesure les questions pour que ça reste riche dans la communication. Peut-être juste aussi, voilà, valider, on a lancé, je pense, un enregistrement. Donc, si l'un ou l'autre n'est pas d'accord avec cet enregistrement, n'hésitez pas à réagir vite. Voilà, sinon le but est de pouvoir le revoir par la suite pour pouvoir voilà, utiliser toutes ces clés. Donc, voilà. Olivier, je vais peut-être te laisser la parole du coup dans les présentations. Merci beaucoup. Je suis Olivier Nissen. Je suis formateur, consultant et coach en entreprise. Et régulièrement, je rencontre des gens qui font des missions d'intérim, d'ailleurs, ou pas que d'intérim, et qui, au bout de quelques jours, sont complètement démobilisés en disant, mais en fait, qu'est-ce que c'est de ça, quoi? Ça a bugué où? Où est-ce qu'on a loupé le truc? Et ce que je voulais faire aujourd'hui, mon intention, c'est de partager avec vous des trucs et astuces et de voir comment on peut ensemble, dans l'interaction aussi, parce que vous avez certainement de bonnes idées, voir à ce stade ce qui manque dans la communication lorsque vous commencez une mission d'intérim et probablement aussi ce que vous attendez des entreprises dans leur responsabilité de vous accueillir correctement et de faire réussir sa mission aussi. On va travailler donc sur la responsabilité conjointe de l'intérimaire et de l'entreprise. Voilà, voilà. Pour ça, je vous propose de partager tout simplement mon écran. Ça va être, voilà, un écran de travail. Vous avez le PowerPoint, est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est parfait. Ça s'affiche clairement, oui. Ah, c'est super.
Donc, la communication comme facteur d'influence de réussite des missions d'intérim, on va voir quelle est l'importance de cette communication. Et comme le disait tout à l'heure Solange, en 2021, plus que jamais, à l'heure du numérique, on a perdu 80% de notre communication non verbale et donc c'est fondamental qu'on puisse travailler là-dessus. Ce qui m'intéresse aujourd'hui avec vous, c'est d'essayer de vous convaincre que ne pas oser, c'est déjà de vous tirer une balle dans le pied. Et je sais que c'est parfois compliqué parce que vous commencez parfois une mission d'intérim et vous vous dites, oui, mais qu'est-ce que moi, j'ose faire, j'ose dire, au risque de faire bugger la mission ou à un moment de me faire passer pour un extraterrestre. En tout cas, une chose que je pense qu'il est absolument fondamentale, c'est de comprendre les règles de fonctionnement de l'entreprise, c'est de comprendre avec qui vous travaillez, ce qu'ils attendent exactement de vous, et dernièrement, ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire. Je pense que si vous ne savez pas ça, c'est très, très compliqué de commencer une mission. Je peux vous demander d'ailleurs dans le chat par rapport à ça, vous, c'est quoi le niveau de courage que vous avez? Vous osez faire quoi et vous n'osez pas faire quoi? Ça m'intéresse, ça, de connaître votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous osez faire et qu'est-ce que vous n'osez pas faire? Est-ce que vous osez aller poser les questions difficiles? Est-ce que vous allez oser interagir? On attend vos réponses dans la discussion, dans le chat. Je vais marquer un truc, par exemple, j'ose dire quand ça ne va pas. Je trouve que c'est absolument indispensable. Qu'est-ce que vous osez faire ou vous n'osez pas faire? Vous allez voir que vous avez été interrogé. Waouh, super ça. Poser toutes les questions qu'on veut, parfois même les dérangeantes. Mais parfois celles qui nous un cas semblent bêtes. personnel, je commence une mission un jour quelque part, j'entre dans l'ascenseur et je rencontre une personne qui me dit « Ah ben bonjour, tu es qui ?»« Je suis Olivier. Ah bon, tu viens faire quoi ici ?»« Je suis le nouveau directeur de la communication. »« Ah, nouveau directeur de la communication? Ah bon, c'est bizarre ça. » Je dis « Pourquoi ?»« Parce que le directeur de la communication ici, c'est moi. » Ça met un petit froid comme ça. Le jour-là, vous dites, tiens, est-ce que j'ose? Je n'ose pas, qu'est-ce que je fais? Je fais rétro Satanas, je sors de l'ascenseur et je recommence, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas simple de pouvoir commencer cette mission-là en se disant, OK, qu'est-ce qui a bugué ou qu'est-ce que je n'ai pas compris en fait? OK, je ne vois pas de réaction, n'hésitez pas, ça me semble vraiment important qu'on soit dans le partage d'informations. Mais je vous propose de continuer alors tout simplement le travail sur ce que vous avez déjà dit jusque-là. Véronique nous disait simplement voilà, qu'elle ose poser ces questions aux personnes concernées et qu'elle va chercher l'information. Top, impeccable. Voilà ce que vous avez dit jusque-là. Regardez, quand on demande aujourd'hui si vous savez exactement ce qu'on attend de vous, ça c'est plutôt clair. C'est plutôt une bonne nouvelle entre nous. Ça veut dire qu'on est très fort dans l'idée de, en tout cas, la mission, elle est claire. Le feedback, alors là, on n'est déjà plus qu'à 50%. Ça veut dire que globalement, vous dites, moi, j'en reçois pas régulièrement et j'en donne un peu plus que j'en reçois. Mais là aussi, par exemple, on pourrait peut-être travailler un tout petit peu sur la question de est-ce que j'en donne suffisamment? On ne savait pas vers qui communiquer et seulement 2,2, vous imaginez. Alors, vos interlocuteurs ne sont pas clairs, quoi. Alors, peut-être que vous avez un responsable direct, mais il y a peut-être d'autres personnes dans l'entreprise que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas vers qui il faut vous diriger en IT, en RH, en technique, ok, je ne sais pas. Il n'était pas disponible ou pas suffisamment disponible et vous saviez clairement par quel moyen communiquer, ça va. Regardez quand même, sur les 6 points qui sont quand même des critères de réussite, il y en a 4 sur lesquels, à ce stade, vous dites qu'il y a une vraie difficulté. Okay, et fondamentalement, 2 sur lesquels, à mon avis, ça vaudrait la peine de poser les questions. À qui dois-je dire les choses? Et deuxième chose, est-ce que vous avez du temps pour moi? Et combien de temps vous avez pour moi? Parce que ce qui me semble fondamental, c'est puisque je viens faire une mission dans votre entreprise, ça me semble nécessaire que vous consacriez un peu de temps. Et la réponse qu'on entend de temps en temps des managers aujourd'hui, c'est « Ouais, mais tu crois que j'ai que ça à faire? Si je demande quelqu'un, c'est pour me faciliter la vie, pas pour me rendre le travail plus complexe. » Et pourtant, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est pas du temps perdu. Vous savez clairement que quand on vous consacre beaucoup de temps au début, par la suite, qu'est-ce qu'on en gagne? C'est vraiment fondamental. C'est des exigences que vous pouvez avoir par rapport aux entreprises dans lesquelles vous allez. Et je dirais que par rapport à tout ce que vous n'avez pas comme réponse, posez juste les questions, ça me semble important. L'idéal serait ici, évidemment. C'est qu'on se retrouve partout à 6 en se disant « Ok, c'est génial ». C'est d'ailleurs un petit filtre qui serait intéressant de partager avec vous.
qui pourrait vous donner, exact pour l'employeur, une intérimaire est autonome. Oui, c'est vrai, j'aime bien ce que vous dites, Véronique. Par principe, je crois que tous les gens sont autonomes. Mais moi, je vous explique un cas particulier. Je me retrouve un jour dans une entreprise qui est un centre de distribution de pare-brise à Bastogne, pour ne pas le citer. Et je vais pour une mission de coaching et je dois parler à Rudy. L'entreprise, c'est 44 terrains de football couverts. Donc, c'est gigantesque et tout est automatisé. Les clercs roulent dans tous les sens. En fait, vous voyez personne. Il n'y a qu'une trentaine de personnes qui travaillent dans ce centre de distribution. Et je dois trouver Rudy. Eh bien, je peux vous garantir que Rudy, pour le trouver, c'était une catastrophe, quoi. Je ne savais pas à qui m'adresser. Je ne voyais personne. Et en plus, j'avais terriblement besoin d'aller aux toilettes. Et je vous assure que trouver les toilettes quand vous n'avez personne, c'est très, très, très compliqué. Quand vous cherchez dans le terrain 44 terrains de football, il y a moyen de. C'est un peu comme Jürgen Bazar, là, hein. Il faut le chercher, c'est compliqué, alors que c'est tout près. Mais on ne le trouve pas. Mais donc, c'est importantissime de se dire que non, un intérimaire n'est pas autonome le premier jour, et c'est normal. Comme tout nouveau collaborateur, il n'est pas autonome le premier jour puisqu'il ne dispose pas des infos nécessaires pour être autonome. Ça veut dire que, regardez, ne pas avoir l'info nécessaire, c'est se tirer une balle dans le pied parce qu'on vous reprochera au bout d'un moment que vous n'êtes pas suffisamment autonome alors que ce n'est pas de votre responsabilité. OK ? N'hésitez pas, merci pour les partages de contenu, c'est vraiment ça qui alimente la discussion. Je peux vous demander, entre ce que vous avez montré ici, ce que vous avez perçu, ce que vous vivez, et la réalité qui devrait être celle de tout le monde, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a cette grande différence-là pour que vous viviez une situation idéale? Je peux vous demander de scanner le QR code ou d'aller sur le lien que Solange vous a présenté tout à l'heure dans le chat et de répondre tout simplement à cette question, pourquoi y a-t-il tant de différence entre ce que vous vivez et la situation idéale? Je vois que Solange est en train de reposter le lien. Mais sinon, vous avez votre smartphone sur le QR code. Vous allez automatiquement tomber sur un lien Internet. Vous cliquez dessus et je vous laisse encore quelques minutes et puis on va afficher les réponses de ce que vous dites. OK, pour tout le monde avec le QR code, j'imagine. Je vais arrêter le partage et remettre un autre en route. Voilà, voilà, voilà. Et je vais mettre autre chose à partager. Pour l'instant, on a quelques réponses qui arrivent. Je vais partager ce nouvel écran. Voilà, alors je propose de jeter un petit coup d'œil. Il y a une personne qui nous a répondu pour l'instant, beaucoup d'attentes. La personne à qui je rapporte pense que j'ai tout capté après quelques jours. Eh oui, ok. Ça, c'est complètement dingue, ça. Attention quand même, il suffit de savoir en communication qu'aujourd'hui, entre ce que la personne croit que vous avez compris et ce que vous avez compris réellement, il y a à peu près une dissonance de 80%. Mais attention, si vous ne dites pas à la personne en face que vous n'avez pas compris, elle croit que c'est le cas. Normalement, c'est de la responsabilité de l'émetteur. Je dis souvent, c'est un peu dur en communication, ça. C'est toujours de la faute de l'émetteur. C'est un peu embêtant parce que ça vous déresponsabilise complètement. Mais si malheureusement personne ne lui dit qu'il n'a pas compris, comment voulez-vous qu'il le sache? Donc je trouve que c'est important. Si vous avez beaucoup d'attentes mais pas de possibilité d'avoir tout capté, dites-le. Beaucoup d'attentes de l'intérimaire. Oui, très bien. Trop d'attentes probablement par rapport à ce qu'il est capable de donner les premiers jours. Mouton en snippet fonctionnel immédiatement. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Donc, c'est-à-dire, ne pose pas de questions, tu devrais être capable de. Les deadlines présentes, le temps des collaborateurs, ça semble logique pour eux, vous avez raison, et c'est tellement logique pour eux. En fait, eux, ils sont dans cette réalité-là. Ils ne se rendent pas compte que quand vous débarquez là-bas, tout est nouveau pour vous. Les collègues, l'endroit, les valeurs, les habitudes, l'endroit où se trouvent les choses, le frigo, enfin, tout est nouveau pour vous. Mais malheureusement, eux sont déjà dans un cadre dans lequel ils se disent, bah oui, c'est ma normalité. Et donc, je pense qu'un des éléments fondamentaux de l'intégration d'un nouveau collaborateur, notamment via
une séance d'intérim, enfin en tout cas un moment d'intérim, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, vous n'êtes pas des gens qui travaillaient depuis longtemps dans l'entreprise. Ils croient que parce que vous avez été briefé par la société d'intérim, vous savez déjà tout et vous pouvez vous mettre 100% autonome dès le premier jour. C'est faux. Ce sera important à la fois que Robert Half le dise aux entreprises, mais je suis sûr qu'ils le disent, mais que vous aussi, vous disiez en interne à l'entreprise, tu sais quoi, pour être autonome le plus vite possible, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de référents, j'ai besoin de circuits de communication clairs, j'ai besoin de feedback. C'est les 4 choses qui vous manquaient tout à l'heure. OK? S'il y a encore d'autres réponses à apporter, n'hésitez pas, hein, vous pouvez en compléter, vous pouvez en mettre en plusieurs. En tout cas, c'est évident qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le niveau de pression que l'on met aux intérimaires les premiers jours est probablement un peu trop important par rapport à ce qu'ils sont capables de donner. Et on voit des missions d'intérim qui s'arrêtent rapidement parce que les gens disent non, il n'est pas capable, un autre. Je dis pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu as donné un peu de temps? Est-ce que tu as expliqué clairement les choses? Tu lui as donné du feedback? Ouais, mais ça n'ira pas. Je vous donne quand même un commentaire que j'ai entendu il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours. Quelqu'un me dit, moi, tu sais quoi, les intérimaires, au bout de 5 minutes, je sais si ça ira ou si ça n'ira pas. C'est un drame total, ça. C'est pour moi un drame total. Comment est-ce qu'on pourrait juger une personne en 5 minutes sans avoir tout simplement fait l'effort d'aller la comprendre? C'est impossible, c'est du jugement, et donc oui, ça va de pair avec le mouton ainsi pas de fonctionnel, et si tu n'es pas capable, stop, on en prend un autre. Donc ça veut dire que vous, sachant ça, vous savez que le niveau de pression et le niveau d'attente est extrêmement élevé, et pas nécessairement juste à la bonne valeur par rapport à ce que vous êtes capable de donner, comme n'importe quel collaborateur qui serait engagé de manière normale ou pour un contrat de travail habituel. OK? Merci pour vos partages. Je vous propose de continuer. Je vous montre cette petite dia-là tout simplement parce que c'est vraiment fondamental pour moi de comprendre la différence entre la faute et la responsabilité. Certes, aujourd'hui, quand on ne vous donne pas assez d'infos, quand on attend trop de choses de vous, quand on n'est pas clair sur à qui il faut communiquer, quand on ne vous donne pas de feedback, c'est probablement la faute de quelqu'un, peut-être même bien la faute de l'entreprise. Et si ce n'est pas de l'entreprise, c'est du manager qui doit vous piloter ou qui doit vous accueillir. Mais c'est comme dans un accident de voiture. Je fais un peu la comparaison. Si je prends un accident de voiture où il y a une priorité de droite, vous voyez la voiture bleue vient de me voler la priorité. C'est sa faute, elle m'a foncé dedans. Certes, je n'ai rien à voir là-dedans, je roulais tout à fait normalement, je suis dans mon droit, mais malgré le fait que ce ne soit pas ma faute, j'ai une responsabilité. Je peux vous demander dans le chat de dire c'est quoi ma responsabilité alors quand à un moment dans un accident comme celui-là, c'est pas de ma faute, mais c'est quand même ma responsabilité. Je peux vous demander? Et on peut mettre ça dans le chat où vous le souhaitez. Hein. Je vous donne un petit exemple. En tout cas, ma responsabilité, c'est d'avoir un véhicule qui soit quand même en état, que j'ai des freins, quoi. C'est d'avoir une assurance. C'est de peut-être aller à un certain moment m'occuper de la personne qui est extrêmement blessée dans la voiture bleue parce que c'est pas parce que c'est de sa faute que je dois la laisser mourir. C'est peut-être d'appeler les secours. C'est de dégager le carrefour. C'est de sortir mon extincteur parce que la voiture prend feu. Tout ça, c'est de ma responsabilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je considère que quand je n'ai pas de Il ne réponse... dit mot consent, ouais, j'allais hein, dire. c'est Je n'ai OK pas de pour vous, ça me réaction. semble important, donc voilà. Alors donc, entendons-nous bien, l'idée, ce n'est pas de chercher un coupable, parce qu'à ce jeu-là, on cherche toujours bien les autres. C'est de se dire comment moi, je peux assumer ma responsabilité. Et donc, certes, il y a des fautes quelque part, mais chacun, en tout cas, a une responsabilité à engager là-dedans pour pouvoir être certain de réussir. Ah ben, c'est super, ça, ce que vous dites, Joyce. Ne pas assez connaître les personnes et les habitudes de la société, ce qui peut parfois engendrer des petites erreurs. Ben oui, c'est de ma responsabilité, tiens. Comment ça marche dans l'entreprise ici? Qui fait quoi? Qui décide de quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Est-ce que vous avez posé cette question à la personne que vous avez rencontrée le premier jour? Moi, je pose souvent, quand je débarque dans une entreprise, ici, c'est quoi les feux rouges ici? C'est quoi les interdits ici dans l'entreprise? C'est une bête Pour se question. Hein. faire, ouais. Mais Les franchement, ça vaut habitudes. la peine de la poser. Elle est géniale. Quels sont les interdits dans l'entreprise?
Les interdits, ben, en tout cas, on ne débarque pas chez le patron sans demander, sans demander un rendez-vous. Ah, ok, hein, parce que l'entreprise dans laquelle je venais, c'était portes ouvertes et justement, il disait, mais viens, explique-moi, machin bazar. Comme vous voyez plein d'entreprises différentes, ça doit être déstabilisant parce que tu dis, moi, je ne connais pas les règles de cette entreprise, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas comment ça marche chez vous. Et donc, cette responsabilité, c'est de s'enquérir de, tiens, mais comment ça marche chez vous? Certes, tu as raison, à effectuer mes tâches, ça me semble fondamental. Et ça, vous avez vu que dans les attentes, je trouve que ce n'est pas là que le bal blesse le plus. Hein. Si vous regardez aujourd'hui, dans la grande majorité des problématiques des missions d'intérim, c'est la question de l'incompréhension, en fait. On ne s'est pas compris, ce n'est pas que la personne n'était pas compétente, mais elle ne convient pas. Et quand je pose la question derrière, elle ne convient pas, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, elle n'est pas comme nous. Elle ne fait pas elle fait pas comme il faut. Ça ne fonctionne pas Elle de la même façon. ne fonctionne pas de la même façon. Je dis, mais est-ce que vous lui avez expliqué votre façon de fonctionner? Ben non, mais elle ne nous l'a pas demandé non plus. Donc, c'est la question de la faute et de la responsabilité. Je vous demande simplement, parce que c'est là que je sais que je peux prendre du pouvoir, c'est de prendre ma responsabilité. OK? Je propose d'avancer. Regardez, mes 50%, c'est ma responsabilité. Ça m'appartient. J'ai du pouvoir là-dessus. Je peux vraiment agir. Ça ne dépend que de moi. Je peux assumer les erreurs et je suis responsable de ça. Ça, c'est classe mondiale parce qu'au moins, c'est une manière de prendre le pouvoir sur les choses. Les 50% des autres, ben ça, je peux toujours les regarder en disant ils ne l'ont pas fait, mais ce n'est pas de ma faute. J'ai aucun pouvoir. Je ne peux pas facilement agir. Je suis en situation de terrible dépendance. Je me plains et au final, c'est quand même moi qui suis victime parce qu'on met quand même fin à la mission d'intérim mais on dit que c'est de ma faute. Donc, fondamentalement, vous savez quoi? Quand on regarde ces 50%-là, on ne peut que s'en trouver victime. La seule possibilité de travailler, c'est de travailler sur les 50% qui m'appartiennent, ceux sur lesquels je peux agir et qui ne dépendent que de moi. OK? Ça ne veut pas dire que je ne peux pas dire de l'autre côté, je trouve que tu ne remplis pas tes 50%. Hein. Je peux continuer à dire, je trouve que tu aurais dû respecter la priorité de droite. Je peux continuer à dire, mais moi, monsieur, vous savez quoi, dans cet accident, je n'ai comme responsabilité que le fait que je n'ai pas su m'arrêter avant qu'il me rentre dedans. Mais vous savez quoi, si on regarde les constats à tous les coups, ben oui, c'est lui qui est en faute. Certainement. Par contre, assumer ces 50% de responsabilité, c'est déjà prendre le pouvoir sur la situation. OK? On va voir en détail ce que représentent ces 50% de responsabilité. Je vous propose de les décliner en 3 mots. Dire, demander et faire. Dire, demander et faire. En sachant que... Pour compléter, je pense que Jed avait complété au tout début en disant il faut être clair et dire ce qu'il ne va pas pour commencer ton premier mot du coup. Extra, magnifique, très bon commentaire. En sachant que dire, regardez, si je reviens un tout petit peu sur ma complémentaire, c'est je dis aux autres. Oui, mais ce n'est pas parce que je dis que ça change quelque chose. Hein. Alors, c'est peut-être de la mauvaise foi en face, mais je l'ai dit. C'est déjà pas mal, c'est obligatoire de le dire, mais ça me donne peu de pouvoir. Faire, ça m'en donne beaucoup plus. Et vous allez voir qu'il va y avoir une gradation entre dire, demander et faire. Je propose d'avancer. Regardez, mon impact sera toujours plus grand en faisant qu'en disant. Je vous donne un exemple. Dites les gars, c'est important de partager vos expériences dans le chat. Ok, je peux le dire. Je pourrais faire autre chose, je pourrais vous le demander. Et j'attends de vous vraiment que vous continuiez à mettre des choses dans le chat, dans la conversation, parce que c'est important pour moi, ça anime le webinaire et c'est beaucoup plus interactif. Ça, je vous le demande vraiment de le faire. Et troisième possibilité, regardez, je vais prendre tout simplement la conversation et je vais dire moi, je vais le faire en fait. Je vais mettre quelque chose dans le chat. Je vais dire que moi, je suis très content de voir les premières interactions qui sont là. Regardez, là, ça dépend 100% de mon pouvoir. D'accord? Donc ça, j'ai beaucoup d'impact dessus, puisque regardez, maintenant, j'ai mis quelque chose dans le chat. Donc, entre dire, demander et faire, on a toujours plus d'impact en faisant. Mais que dire, que demander et que faire, c'est ça l'objet de la prochaine étape. Dire quoi à qui? Ben, par exemple, dire à son manager qu'on n'a pas compris. Ça me semblerait fondamental de pouvoir dire à son manager qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises ou bien qu'il y a des éléments qui nous manquent, ou il y a des informations cruciales qui ne sont pas là et qui ne permettent pas d'effectuer les tâches.
Donc, dire par exemple à son manager qu'on n'a pas compris. Je vous propose de continuer à avancer. Et ce qui m'intéresserait, c'est que vous puissiez compléter avec ce QR code. Et vous, qu'est-ce que vous devriez dire et à qui pour mieux réussir vos missions? Donc, c'est vraiment les deux. Hein. Dire quoi, mais à qui? Et je vous propose une petite mission d'introspection en se disant, tiens, sur soit ma mission en cours, soit les missions précédentes, celles qui ont bien réussi ou pas, ça m'intéresserait de dire qu'est-ce que j'aurais dû dire et à qui. C'est toujours le même lien, Olivier, pour être Alors, c'est sûr? toujours le même lien pour Oui, l'instant, oui, tout à fait, pas de problème. Je vais juste changer de dia parce que sinon, vous ne saurez oui. pas aller dessus. Regardez, je fais juste ceci. Voilà, voilà. Dès que j'aurai ceci, vous allez pouvoir... Voilà, c'est parti, vous pouvez y aller dessus. Voilà, la question est à jour. Et je vous propose d'aller voir tout doucement ce qu'on a comme résultats qui vont entrer petit à petit. Qu'est-ce que je devrais dire et à qui? Ok, poser mes questions à mon responsable. D'accord. Vous avez déjà dû faire d'ailleurs ça, hein, mais ce n'est pas grave, ok? Vous pouvez participer plusieurs fois d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, ça me semble important que vous y alliez, vous avez la possibilité d'accéder à plusieurs trucs. Ouais, dire en tout cas à mon responsable direct ou à mon collègue direct. Je vois qu'il y a une réponse de Joyce. Joyce, vous pouvez le faire aussi via le lien Mentimeter ou via le chat, pour moi c'est bon aussi. Dire quand je ne comprends pas. Bon, à qui? Ben, à la personne qui s'adresse à moi, évidemment. Hein. Donc ça me semble important. Oui, c'est indispensable. Aujourd'hui, on ne le fait pas parce qu'on a peur d'avoir l'air bête. Hein. Donc clairement, la majorité des gens disent ben, je ne vais pas dire que je ne comprends pas parce que sinon on va me prendre pour un dingue. Quoi. La fameuse j'ai une bête question, mais qui est Exactement, rarement tout à bête. fait. Et vous savez ce que disent aujourd'hui les gens qui vous accueillent? N'hésite pas, si tu as des questions, n'hésite pas, il n'y a pas de bête question. Mais ce n'est pas ça qu'ils doivent vous poser comme question. Ils devraient vous poser, leur responsabilité serait de dire qu'est-ce que tu as comme question jusque-là? Parce que 90% des gens à qui on demande, dit, si vous avez une question, n'hésitez pas. Hein. Mais ils n'en posent pas parce qu'ils ont l'air bêtes. Quand on pose une question, on a l'air bête. Aller à la cible, je vois que Véronique nous met aller à la cible, se mettre en rapport avec la personne pour laquelle on travaille. Oui, c'est clair qu'il faut vraiment être en contact avec cette personne-là. Ça me semble vraiment fondamental. Alors, je retourne sur le Menti. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Demander un feedback à mon responsable et planifier des séances pour répondre à mes questions. Ben oui, c'est clair, ça je devrais, regarde, c'est même pas dire, ça c'est demander à nouveau. Vous voyez que dans la gradation, dire quelque chose, dire que j'ai besoin de feedback, par exemple, ça serait important. À qui? Ben à mon responsable, je lui dis, écoute, j'ai besoin de feedback. Se mettre en rapport avec la personne dans laquelle on travaille, c'est ce qu'on vient d'effectivement dire là. Dire qui je suis et comment je fonctionne. Ah, j'adore celle-là, ça c'est super, ça. Ça, c'est magnifique, ça. Dire qui je suis et comment je fonctionne. Ça, je trouve que c'est une très, très, très bonne initiative. Je peux demander à cette personne-là si elle le fait régulièrement. Je peux mettre dans le chat, hein, cette personne qui a publié ce truc-là. Est-ce que vous faites régulièrement, voilà, je suis Olivier, je fonctionne comme ça, comment est-ce qu'on va faire pour travailler ensemble? Des questions, osez dire qu'on ne comprend pas, même si la personne n'est pas ouverte. Super, j'adore, très, très bon. Je pense que le fait de s'affirmer de prime abord n'est pas toujours évident. Hein. Je crois qu'on est d'abord souvent dans l'observation de comment ça fonctionne. D'ailleurs, certaines entreprises supportent assez mal que le nouvel intérimaire qui débarque fasse comme s'il faisait le grand malin. Non, tu sais quoi, position basse. Position basse, c'est, écoute, voilà, moi j'ai besoin vraiment de feedback et je voudrais qu'on puisse se mettre d'accord sur comment on peut fonctionner. Voilà. Et ça peut être parfois la responsabilité du manager aussi de pouvoir dire voilà qui je suis, voilà comment je fonctionne et de poser du coup la question du fonctionnement. Ce serait magnifique. Hein. Et regardez, si on est dans le 50-50 à nouveau de responsabilité, posez mes questions là.
Ben, en fait, le manager devrait me poser la question, qu'est-ce que tu as compris jusque-là, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile. Il devrait me dire comment il est, comment il fonctionne, évidemment. Il devrait se mettre en rapport avec moi en me disant, tiens, mais comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va travailler ensemble, en fait. Dans quelle mesure la société d'intérim peut aussi intervenir? Complexité des choses à faire qui n'étaient pas appréhendées par mon responsable. Ben, ça, c'est quand même un truc important. Oui, la société d'intérim est là pour vous aider, mais je laisse peut-être Solange répondre à ça. Oui, moi j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que tu le disais au début, c'est la responsabilité des deux. Je pense que dans des relations d'intérim, c'est même des responsabilités de 3 parties. C'est l'avantage, c'est d'avoir un intervenant supplémentaire et de dire, je pense que les personnes qui sont là travaillent ou ont travaillé avec nous et de dire qu'on est très proche du suivi de nos missions, de nos intérimaires aussi. Donc, c'est vrai qu'on va proactivement vous demander comment ça se passe, faire le lien aussi avec la société, mais c'est aussi votre responsabilité en tant qu'intérimaire de pouvoir revenir vers votre consultant si vous n'avez pas un retour assez rapide ou pas assez loin dans la complexité, je vois, des tâches, de pouvoir lui faire prendre conscience de votre réalité pour que lui puisse vous aider et intervenir aussi dans cette responsabilité tripartite, notamment de la communication et de la compréhension Surtout du que je pense challenge, qu'il quoi. y a quand même un truc important, c'est qu'aujourd'hui, la victime in fine d'un échec de la mission d'intérim, c'est vous. Et on responsabilise très, très rarement l'entreprise, en fait. Même si Robert Half le sait que l'entreprise a des responsabilités, in fine, c'est quand même un client aussi. Donc, c'est compliqué à tous les coups quand vous ne le faites pas. Et c'est pour ça que je osais, quand je disais tout à l'heure le titre, ne pas oser, c'est se tirer une balle dans le pied. À tous les coups, c'est vous qui allez être victime du truc. Et j'aime bien ce que Véronique publie dans les questions, là. Je peux dire que lorsqu'on travaille en intérim, l'employeur pense que nous connaissons tout avant même de commencer. Ben oui, mais ce n'est pas le cas. Donc, fondamentalement, ma responsabilité, c'est de lui dire que non, je ne connais pas tout et que j'ai besoin de lui, en fait. Et l'idéal est de poser des questions aux consultants face à la mission donnée. Véronique, ça m'intéresserait si vous pouviez, parce que je ne comprends pas bien le truc. Vous parlez de quel consultant? Si vous pouvez interagir en direct, pour moi, je n'ai pas de problème. Si vous nous entendez. Ah, Office Team. Oui, Ok, Office d'accord. Team. Ok, d'accord. Super. Très bien. Oui, ben d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, c'est vers ces personnes-là qui sont vos personnes de référence que fondamentalement, on va devoir faire. Et j'ai bien aimé tout ce que vous nous avez dit, c'est ben, vous prenez vos responsabilités et vous attendez les autres en face qui prennent la leur. Et je trouve qu'alors, je suis totalement, moi, en paix avec moi-même parce que je me dis, moi, j'ai fait mes 50% de responsabilité. Donc le problème n'était pas que je ne comprenais pas, mais que mon responsable ne comprenait pas lui. Mais lui-même, ce qu'il me demandait, ça c'est pire que tout, évidemment, vous imaginez, si lui-même ne sait pas exactement. Et il y a des managers qui, effectivement, n'ont pas nécessairement d'expertise dans le domaine dans lequel ils traitent, et ils croient que l'intérimaire en a plus qu'eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'entre guillemets, il les a engagés, enfin, dans sa tête à lui. Hein. Non, mais pas de problème, Véronique. Oui. Je peux tout à Merci de fait la comprendre ça. participation. C'est super, impeccable, impeccable. Bon, on continue. Je vous propose de revenir maintenant. Alors, j'arrête ce partage-ci. On revient sur le PowerPoint. Voilà, voilà. Yops. Alors, on est cette fois-ci dans la question de demander. Demander quoi à qui? Je vais avoir un peu plus d'impact quand je demande. Parce que c'est très compliqué de dire non à quelqu'un qui demande. On est tous des humains et on sait qu'en communication, quand vous formulez une demande claire, la grande majorité des gens ont très difficile de dire non. Alors regardez, demandez à RH de mieux préciser ma mission. Ça pourrait être quelque chose que je demande. Okay, je peux vous demander clairement qu'est-ce que vous pourriez, mais super concret, hein, qu'est-ce que vous pourriez demander et à qui dans votre mission. Et je vais modifier évidemment la question, sinon on va rester sur celle-ci. Qu'est-ce que vous pourriez demander et à qui? C'est toujours le même QR code. Hein. C'est pas celle-là. Oui, non, on n'est pas sur la bonne. Pardon, hop, je me trompe. Non, pardon. C'est moi qui bug. On va rester simplement dans le chat. Qu'est-ce que vous devriez demander et à qui?
demander des précisions suite au dernier commentaire, demander des précisions si la mission ne semble pas claire, que ce soit à l'agence intérim qui est le premier relais ou au manager, en espérant Ok, qu'il comprenne ce qu'il demande tout ou à en le fait. confrontant du coup avec ces questions. Exactement, ça me semble intéressant. Vous avez d'autres réactions sur que demander et à qui? On peut les poster, hein, n'hésitez pas. Donc, regardez, il y a une porte ouverte ici Clément de Robert enfin, qui dit vous pouvez aussi compter sur nous là-dessus, parce qu'on peut jouer entre guillemets l'intermédiaire en disant si c'est pas clair, vous pouvez aussi nous le demander. Entre nous, si j'étais Robert, je vous dirais quand même, va le demander en direct, et si vraiment tu n'as pas de réponse, alors nous, on peut faire l'intermédiaire. Mais sinon, on joue un peu à l'école maternelle. Est-ce que tu vas demander d'abord à ton responsable direct? Sinon, ça va faire un peu bizarre que, en fait, moi, je fasse la courroie de distribution entre ce qui se passe là-bas et alors que tu as la personne en face de toi en permanence. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous devriez demander et à qui? Moi, je vais vous dire, une chose que je devrais demander pour mieux réussir, et on l'a dit tantôt dans le livre, c'est vraiment la question du feedback. Je trouve que vous devriez au quotidien, en tout cas au départ de vos missions, recevoir du feedback. Qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de la manière dont j'effectue la mission? Ça, je trouve que cette question-là, vous êtes en droit de la poser et vous êtes en droit d'avoir une réponse. Je vous donne un petit chiffre. Aujourd'hui, en Belgique francophone, 87% des managers ne savent pas ce que leur manager pense d'eux. 87%. C'est un drame, quoi. Quand je pose la question, je dis, mais qu'est-ce que ton chef pense de toi? Aucune idée. Oh, ben, il est content. Oui, non, globalement, il est content. Non, mais je ne te parle pas de ça. Je te demande concrètement qu'est-ce qu'il pense de toi. Cette réponse-là, je vous assure que pour réussir une mission d'intérim, vous devez la voir au quotidien. Qu'est-ce qu'il pense de toi que tu fais bien, pas bien, et que tu devrais changer ou que tu devrais continuer à faire? Ça me semble indispensable. Reformuler, demander si la compréhension est correcte. Super, Sophie, magnifique, quoi. Donc, si j'ai bien compris, c'est ça que tu attends de moi. Oui. La reformulation est un outil terrible en communication à utiliser. Quand la personne a fini de parler, souvent il demande, ça va, c'est OK? Tu as compris? Et la réponse de la grande majorité des gens, c'est oui, même quand ils n'ont pas compris. L'expérience de Leavitt, vous pouvez aller voir ça sur Internet, elle est assez frappante là-dessus. C'est quoi? C'est un test où on fait dessiner 6 rectangles aux gens, à distance. Et au bout de 3 minutes, en fait, on demande aux gens, tiens, qu'est-ce que tu as dessiné? Mais il y a 0 rectangle qui sont bien placés. Et pourtant, on leur a expliqué ce qu'il fallait faire, on leur a montré ce qu'il fallait faire, mais ça a bugué. Vous voulez faire le test avec moi? Regardez bien, on va voir l'impact de la communication sur la compréhension. Je vous propose simplement de prendre une petite feuille blanche, un bic, si vous savez ça à côté de vous, un bic et une feuille blanche. Allez, ben c'est super. Je vais quand même revenir en direct parce que sinon, malheureusement, vous allez voir les résultats. Vous êtes prêts? On a 3 minutes pour faire ce petit test très, très facile. Expérience de Leavitt. Et je vais faire comme les managers font très souvent dans les missions d'intérim, qui ne se posent pas la question de savoir si vous avez compris, ils parlent. Quoi. Ils vont vous dire quelque chose. Vous êtes prêts? C'est parti. Je regarde le timing, 13h39, et on termine à 42. C'est parti. Le premier rectangle, c'est 6 rectangles de même taille. Le premier rectangle est au-dessus à gauche, il est vertical. Le deuxième rectangle est horizontal en dessous du premier et il touche son côté gauche. Le troisième rectangle, il est en oblique en bas à droite du deuxième et le petit côté du troisième touche le coin du deuxième en bas à droite. On va pour tout le monde. Hein. Le quatrième rectangle, il est perpendiculaire au troisième. Et en fait, l'angle supérieur gauche du quatrième touche la moitié de la largeur du bas du troisième. Le cinquième rectangle, la largeur de droite du cinquième touche la largeur de gauche du quatrième. Et le dernier, sixième rectangle, il est en fait horizontal et son angle supérieur droit touche la moitié de la largeur du gauche du cinquième. J'étais un peu plus vite que prévu.
On est prêt? Vous avez tous fait vos dessins? J'ai parlé pendant 2 minutes. Je reviens en direct avec vous. C'est ce que vous auriez dû dessiner. Vous êtes prêts? Je vais le partager avec vous. Et c'est là que tout le monde va s'inquiéter en disant c'est dingue. D'abord, je fais un petit commentaire. Combien vous pensez que vous aviez de rectangles bien placés? Et vous pouvez mettre ça dans vos... OK. Je vois Véronique qui a posté le truc là. Oui, il y a Demander toujours la responsable réponse avant. de notre travail, bien sûr, c'est demander du feedback, quoi. Tout à fait d'accord avec ça. Alors, deux ici, je vois Désiré. Alors, on va voir. 0 pour Véronique. Zut, c'est moi alors qui ai mal fait mon job, probablement. Véronique, je peux te demander, on peut se tutoyer, hein, pourquoi tu ne m'as pas arrêté? Parce que tu es sur chantier, c'est compliqué, effectivement. Je vois aussi Jad qui me dit 1, lui. Mais pourtant, excusez-moi, j'ai expliqué les choses clairement, quoi, hein. J'ai expliqué les 6 rectangles, quoi. On continue avec le dernier, là. Je ne sais pas combien vous en avez, on va voir. Je vous montre ce que vous auriez dû dessiner. Regardez, vous êtes dans une mission d'intérim, et je dis, mais qu'est-ce que vous m'avez envoyé là, au Solange? Mais qu'est-ce que c'est ça pour les clettes, quoi? Tu m'envoies quoi ici? Je leur demande 6 choses à faire, c'est quand même pas compliqué, et la grande majorité me dit qu'il en a fait 1, 2 ou 3 ou 0 même. Mais enfin, c'est quoi? Tu n'as pas des meilleurs intérims que ça? C'est ça pour un truc. Oui, c'est la réflexion que j'entends encore aujourd'hui de la part des gens qui accueillent des intérims dans leur entreprise. Non, ce n'est pas de votre faute. C'est par contre de votre responsabilité d'en faire quelque chose. Voilà ce que vous auriez dû dessiner. Je vais reprendre mon dessin quelque part. Hop, hop, je vais le reprendre ici. Voilà, voilà, voilà. Et ça, c'est ce que vous auriez dû dessiner. Je vais bouger ça ici. C'est ce que vous auriez dû faire, ça. Mais je vous rappelle ce que je vous ai dit. Un premier vertical, le deuxième horizontal avec le côté gauche qui se touche. Le troisième en oblique en bas à droite du deuxième avec le petit côté qui touche le coin inférieur droit du deuxième. Le quatrième dont le coin inférieur supérieur gauche touche la moitié de la largeur du bas du troisième. Et l'autre qui est en fait le côté droit du cinquième touche le côté gauche du quatrième. Et le dernier qui est horizontal et dont l'angle droit supérieur touche la moitié de la largeur de l'autre. Okay, donc Désiré, je vois 4 de bon. J'aurais tendance à dire, ben enfin, j'ai été clair, quoi. En fait, non, c'est de ma responsabilité. Je vois ici, alors j'en ai 4 de bons, super, merci Désiré. Et c'est déjà pas mal, c'est que vraiment tu comprends très, 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 très bien, quoi. Parce que moi, franchement, tu me le fais comme ça, je comprends rien du tout de ce que tu me racontes. Je confirme. Allez, On ne le voit pas, mais ça ne ressemble à rien. Donc. Je peux vous demander, en fait, là-dedans, dans faute et responsabilité, je peux vous demander qu'est-ce que vous auriez dû dire et qu'est-ce que vous auriez dû demander? Parce qu'on est en plein dedans, en fait. On peut partager, hein. On peut converser. Allez-y. J'allais dire certainement de pouvoir demander d'arrêter ou de ralentir. Ben oui, c'est clair, ça, c'est dingue, parce que regardez, je l'ai fait encore beaucoup plus rapide. On avait 3 minutes et je vous ai dit, oh, cool, ça quoi, bon, ok, 3 minutes. La question du temps est aussi importante dans la communication. On sait qu'on ne peut pas ne pas prendre de temps pour communiquer. Donc, un manager qui vous dit, écoute, j'ai 3 minutes pour t'expliquer le bazar, dites-lui, écoute, en 3 minutes, ça ne sert à rien, alors reste doucement. Donc, tu aurais pu me demander, Désiré, de parler plus lentement. Oui. Tu m'aurais pu me dire, Véronique, je n'ai pas compris, est-ce que tu veux bien répéter? Alors, il faut savoir qu'en communication, il y a un truc de base quand même, c'est que répéter, c'est pas terrible. Je vous explique. Répéter en communication, c'est pas terrible. Bon, répéter en communication, c'est pas terrible. Répéter, vous voyez ce que ça fait en fait, hein? Donc attention quand même aux managers qui répètent. Souvent, ils vous prennent pour des cons ou tu as l'impression, en tout cas, ah, j'aime bien reformuler plutôt que répéter. Ça, c'est vraiment fondamental, quoi. Donc, dire autrement, puisque tu me l'as déjà dit comme ça et je ne l'ai pas compris, alors ta responsabilité de manager, c'est de reformuler, de le dire autrement. Peut-être que tu aurais pu me demander de reformuler. Moi, j'aurais dû, si j'avais été un bon manager, dire, tiens, mais qu'est-ce que vous avez compris, en fait? J'aurais dû aller chercher cette info-là. Qu'est-ce qui n'est pas clair pour vous? De quoi avez-vous besoin? Voilà toutes les questions que les managers devraient vous poser pour pouvoir, vous, de votre côté, vous garantir un résultat. Bon, on réessaye autrement, on va changer notre manière de communiquer, si vous voulez bien. Cette fois-ci, attention, j'attends de vous 100% de résultats. J'attends de vous, je répète, que tout le monde ait 6 rectangles extrêmement bien dessinés.
Et regardez, on va changer les choses. C'est à vous maintenant de me dire ce qu'il vous faut pour ça. De me dire, de me demander. Allez-y, vous pouvez mettre ça dans le chat ou dans les questions, comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, je veux 100% de résultats. Et ce ne sera pas le même dessin. Évidemment, ce serait trop facile. Ce que je suis en train de faire, en fait, c'est de vous impliquer. Hein. C'est de la responsabilité de l'entreprise, c'est de vous impliquer. Donc, je vais être très lent, enfin plus lent. Je vais essayer d'être plus précis. Je vais essayer de reformuler. Mais regardez, attention, les gars, prenez vos 50% de responsabilité maintenant. Hein, puisque je vous demande d'assumer, dites-moi ce qu'il vous faut. Et comme plein d'intérims, ils ne disent pas ce qu'il leur faut non plus. Donc, qui est responsable? Je ne sais pas si c'est le coupable, si c'est le manager ou si c'est l'intérimaire. En fait, on est tous les deux responsables. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse moi pour que vous réussissiez. Et pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Donc, je vous demande de prendre vos 50. Regardez, ça ne vient pas si facilement que ça. Ce n'est pas si simple, hein, ce que je vous demande là, en fait. Alors, on est souvent dans l'attente. On dit, oh, il n'a pas bien fait son job. Et je vous dis, dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Avoir des Ok, informations. avoir des informations. Eh ben, je vais t'en donner si tu veux bien. Je vais te dire qu'il y a à nouveau 6 rectangles qui sont de la même dimension et qu'on va prendre le temps pour le faire. Qu'est-ce qu'il faut encore comme autre information pour que vous réussissiez? Ça commence à... C'est bien, hein, j'adore. Ah, le résultat attendu, le résultat attendu, c'est 6 rectangles bien placés. Et l'objectif, c'est de voir à quel point vous êtes capable de vous impliquer. Et qu'en vous impliquant, on obtient de meilleurs résultats. C'est-à-dire qu'en disant, en demandant, vous allez voir le résultat obtenu. C'est ça l'objectif que j'ai. Avoir une formation. Oui, ça c'est compliqué. Pour l'élaboration des rectangles, je veux bien, mais c'est compliqué. On n'aura pas le temps si tu veux bien. Je ne saurais pas te le donner, la formation. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Une information précise sur le positionnement de chaque rectangle. Eh ben, on va essayer. On est parti? Bon, je vais essayer. Je vous demande un truc par contre. Dès que ça ne marche pas, stoppez-moi. Stoppez-moi parce que sinon je comprendrai, je me dirais, mais franchement, ils sont nuls. Ils ne sont pas capables de dessiner 6 rectangles, quoi. Alors qu'ils ne me demandent rien. Attention, je vais faire un petit parallèle. Si vous ne me dites rien et que vous ne me stoppez pas, malgré que vous n'ayez pas compris, ça devient votre faute. Ça n'est plus la mienne. Je ne serai plus que responsable, mais pas fautif. Donc, faisons gaffe entre faute et responsabilité. C'est quoi la limite? C'est quand vous aurez fait tout ce que vous devez faire, dire, demander et faire, alors vous ne serez pas fautif. On est prêt? Je vous propose de continuer. C'est un deuxième dessin et je vais vous l'expliquer. Hop. On est toujours sur 6 rectangles. Et ce que j'attends de vous maintenant, c'est que vous me posiez des questions si jamais vous n'avez pas compris. Vraiment, vous me stoppiez le plus vite possible pour ne pas qu'on on parte trop loin, trop loin. Le premier rectangle, et je regarde en même temps le chat, hein, donc si vous avez des questions, c'est maintenant de le mettre dans le chat. Le premier rectangle, il est au-dessus, à gauche, horizontal. Qu'est-ce qu'il peut formuler? C'est celui qui sera le plus à gauche. Eh bien, oui, c'est celui qui sera le plus à gauche, effectivement. Très bonne question, j'adore. Et le plus au-dessus, oui. Allez, vos questions dans le chat, si vous en avez, ou en direct, comme vous voulez. Et tu as dit horizontal. Exactement, horizontal. Ça devrait être bon pour tout le monde, ça. Attention, ceux qui ne réagissent pas pour l'instant, si on n'a pas 6, je dirais, écoutez, c'est de votre faute. Vous ne m'avez pas stoppé, vous ne m'avez pas posé de questions, vous n'avez pas dit qu'il fallait quelque chose. Je vais regarder dans le questionnaire. C'est génial, merci Désiré. Regarde ce que tu fais, tu me donnes du feedback, tu me dis c'est bon pour moi, vas-y, continue. Hey, c'est génial. Je vois Giat qui me dit aussi, ouais, ça c'est bon, vas-y, hop, suivant. C'est super pour moi, c'est super. On continue. Le deuxième rectangle, il est vertical en dessous du premier. Génial, Alexandre. Tu as vu comme ça marche à gauche? Est-ce que ça suffit pour toi, Alexandre? Non, parce que tu as dit tout à l'heure que le premier était le plus à gauche. Oui, mais il est comme l'autre alors. D'accord. Même niveau. Même niveau de gauche. Est-ce qu'il touche celui du dessus? Il touche celui du dessus. Super. Mais vous voyez comme vous vous impliquez, c'est super. Oui, il touche celui du dessus. Oui.
Merci, Djihad. Je t'écoute, Solange. Tout le côté du dessus horizontal de ce nouveau rectangle touche le dessous Oui, du la rectangle. largeur La du dessus du largeur. deuxième touche la gauche de la longueur du premier. Oui, tout à fait. Et c'est bon, ça, vous êtes super bon. Regardez, ça me permet aussi, moi, de vous donner du feedback. Quand vous Désiré m'en demandait donnez, centré sur le premier. ça me permet de vous en donner aussi. Regardez, donc c'est un vrai échange, la collaboration. OK, suivant, Désiré. OK, d'accord. On avance, on avance. Allez, on va au troisième. Le troisième, en fait, il est en oblique en bas à droite. Touche-t-il le deuxième? Et à quel niveau? Ah, il touche le deuxième sur son côté en bas à droite. Sur sa pointe en bas à droite. Pas. Et en fait, l'endroit de jonction entre le 2 et le 3, c'est la pointe du 2, mais c'est aussi la moitié du petit côté du 3. Allez, j'entends vos réactions, là, parce que c'est ça qui est un peu compliqué. C'est pas si simple, celui-là. Tu as donné un peu plus d'infos, donc il est un peu plus clair. Ah non, une demande Je veux bien répéter, répétée. Alexandre. Je vais essayer de reformuler, Alexandre. Donc, il est en oblique en bas à droite, 45 degrés. Et en fait, sa largeur du dessus touche le coin en bas à droite du 2 sur son milieu. Le milieu de la largeur touche ça. Est-ce que c'est clair, Alexandre? Super. Merci. Vous devenez bon. Hein. Regardez, on prend un peu plus de temps. Mais ce temps, qu'est-ce qui nous fait gagner comme résultat? Je vois tout à l'heure, il y a Désiré qui nous dit c'est OK, on peut passer au suivant aussi, j'imagine, c'est extra. On va au 4. Vous voyez l'interaction qu'on est en train de créer? C'est ça qui fait la formule de réussite d'une mission d'intérim. C'est qu'entre le manager et vous, il doit y avoir systématiquement de l'interaction comme celle-là, où vous donnez votre feedback, lui donne son feedback, les informations sont claires, et quand on ne se comprend pas, on peut se le dire. Merci pour la reformulation, c'est génial, Solange, avec plaisir, n'hésite pas. Le 4e, alors c'est un peu compliqué. Le 4e, il touche le 3e uniquement par un coin. Donc c'est coin contre coin. Et quel coin? Le coin le plus à droite du 3. Vous le voyez, le coin le plus à droite du 3. Il touche le coin le plus à gauche du 4. Et en fait, ils sont parallèles. Donc le 4, il est en dessous à droite du 3. Allez, question, c'est parti. Un peu plus compliqué, peut-être celui-là. Donc c'est bien le coin le plus à droite du 3e qui touche le coin le plus à gauche du 4e. Oui, et ils sont parallèles. Alors je réponds à Alexandre aussi. Et quel coin le plus à gauche du 4e? Mais il n'y en a qu'un qui est le plus à gauche, puisqu'il est en oblique. Il est en oblique. C'est celui parallèle au 3e. Il est parallèle au 3e, c'est celui qui est contre le 3e. Juste, d'accord Alexandre? C'est parfait. Et j'évite de dire dessus ou dessous parce que fondamentalement, quand ils sont de travail, il y a des gens qui confondent les deux. OK? Ah, je vois quelqu'un qui a dit quelque chose. C'est Désiré. Désiré, il est OK. Super. Désiré veut avancer. Magnifique. Ah, c'est bon, on va au 5e. Alors, on a bientôt fini. Regardez, je regarde le temps, on est à 4 minutes et quelques. Donc, on a déjà pris 2 fois plus de temps. Mais ce n'est pas grave, moi, je veux 100% de résultat. Il est perpendiculaire au 5e. Donc, il est en angle droit. Et en fait, le côté droit du 5e touche le côté gauche du 4e. Le côté gauche du 4e, le plus en bas, du coup. Oui, exactement. Ça veut dire qu'en fait, ils sont alignés en dessous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Qu'est-ce qui est clair pour vous? Je pourrais éventuellement demander à Alexandre de reformuler celui-là. Désiré demande une reformulation. Ah ben génial, je vais lui donner. Je vais essayer de reformuler. Hein. Donc je pourrais dire répéter. Ben non, répéter, je ne vais pas faire. Mais par contre, je vais reformuler parce que si je répète les mêmes mots.
Alors, je vais essayer de le dire autrement. Vous vous mettez sur la largeur du dessous du quatrième. Cette largeur-là, vous la continuez vers la gauche en bas, dans la même prolongation. Et ça forme la longueur du cinquième, en fait. Est-ce que c'est plus clair comme ça, Amine? Correction chez moi. Je suis contente que tu aies reformulé. Allez, c'est top. On n'entend plus Désiré. Désiré, quoi, je peux passer? Merci, Sophie, extra. Alors, regarde, c'est marrant, c'est plus clair pour toi et Amine aussi. Alors que moi, c'est la même chose. Donc, je le vois sous les yeux. Pour moi, c'est exactement la même chose que j'ai dit. Mais moi, je dois m'adapter à ce que vous racontez parce que sinon, ou à la manière de vous comprenez, c'est mon job à moi. Sur le 4, il n'est pas centré sur... Il n'est pas centré sur le 4. Alors, il n'est pas non, il n'est pas centré sur le 4. Perpendiculaire. Il est perpendiculaire et il est plutôt sur le bas du 4. OK? Je termine avec le 6e, si vous voulez bien. Le 6e, il touche le 5e avec un seul coin. Le coin le plus à gauche du 5e touche le coin le plus à droite du 6e. Et ils sont perpendiculaires. Exactement, Désiré, pardon. Désiré me corriger. Allez, mais très bien, ça c'est super. Extra. Oui, c'est vrai, ça, Désiré, tu as raison. C'est bon pour tout le monde? Bon, normalement, on a 100% de résultat, hein, puisque je ne vois plus rien du tout, il n'y a pas de questions, machin. On essaye? Je vous partage mon écran. C'est le moment de vérité, hein. Entre nous, je peux vous demander simplement maintenant, si vous n'avez pas 100%, c'est de la faute de qui? Génial, Sophie, j'adore. Bah oui, c'est de la vôtre. Moi, je veux bien, je prends ma responsabilité, mais là, maintenant, s'il n'y a pas eu d'autres questions complémentaires et des pareils, bah, c'est effectivement de votre responsabilité. Allez, je partage ça. Voilà ce que vous auriez dû dessiner. Est-ce que c'est à peu près ça? M'intéresse de connaître vos résultats. Yes, super, Véronique. 100%. Alexandre, la classe mondiale, quoi. Et ça, c'est bon. Ben, regardez, tu vois qu'on a des champions chez nos intérimaires. Exactement. C'est pas trop compliqué de réussir. Hein? D'accord? Alors, ceux qui n'ont pas 6, c'est pas trop grave. Hein? En fait, c'est de leur faute. C'est pour rire que je dis ça. Bien. Bon, ben, vous voyez comment ça fonctionne. Mais c'est dans cette vraie collaboration qu'on pourra à un certain moment fonctionner. Et donc, vous avez compris que votre responsabilité à vous, c'était d'intervenir, c'était de dire et c'était de demander, parce que sinon, fondamentalement, je ne peux pas savoir que vous n'avez pas compris, vous ne me l'avez pas dit. Et à tous les coups, je vous demande donc d'oser un peu plus, parce que sinon, de ma montagne à moi, de ma vue à moi de manager, ben, c'est clair ce que je vous ai expliqué dès le premier coup, en 2 minutes. Je retiens une chose de ça, il faut prendre le temps, demander du temps, et oser à un certain moment demander et dire ce qui ne va pas dans le fonctionnement. Je prends ce petit exemple-là, vous avez compris que c'est simplement un parallèle avec ce que vous vivez dans vos missions d'intérim. OK? Alors, je vous propose de continuer, si vous voulez bien. On partage l'écran cette fois-ci sur le PowerPoint. À nouveau, on revient là-bas. La dernière chose qui va être vraiment fondamentale, c'est de faire, évidemment. Au-delà de dire et demander, c'est de faire. Et donc, par exemple, là, je sais que mon impact est 100%. Puisque je suis seul responsable, je peux le faire tout seul. Donner du feedback à mon responsable 1 fois par semaine, c'est un exemple. Mais je pourrais donner du feedback 1 fois par semaine. Vous avez vu Désiré, le feedback qu'il m'a donné, génial. Il m'a dit, ouais, ça va, passe au suivant. C'est bon, j'ai compris, hop, avance. C'est magnifique. S'il ne l'avait pas fait, je ne savais pas qu'il avait compris. Et ça, vous savez que vous êtes le seul à pouvoir le faire ou la seule à pouvoir le faire, allez-y, quoi. Ce truc-là, ça vous appartient
Et donc, ça fait de temps en temps, si c'est le premier jour, un tout petit peu où il se prend pour qui, mais je trouve que c'est important de pouvoir avoir du pouvoir sur sa mission d'intérim pour la réussir, faire des choses qui ne dépendent que de moi. Je vois dans les questions, excellent exemple. Merci Désiré, c'est gentil. Bah oui, mais t'es bon, alors je peux le dire. Hein. Je donne du feedback à Désiré en direct. Allez, on avance. Tiens, je peux vous demander maintenant alors, qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez, maintenant qu'on a fait cet exercice, pour mieux réussir vos missions? Clairement, hein, qu'est-ce que vous devez faire pour mieux réussir vos missions? Allez, il faut prendre la responsabilité. Moi, ça m'intéresse que vous preniez maintenant vos 5 ans. Des échanges, vous dites, oui, je constate que ça, je ne le fais pas assez, ça, je devrais peut-être plus le faire, ça, machin. Et je vous mets en direct pardon, hop. Je vais partager là. Voilà, voilà. Je vais partager l'autre écran. Oui. Je vais aller là et mettre la dia. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? C'est pas ça. Et sur la précédente. Voilà. Et sur celle-ci. Alors, je devrais dire, mais non, ça, on l'a déjà. Excusez-moi. Ah non, mais je suis sur un autre QR code, excusez-moi. Je suis sur un autre QR code. Donc, je vais revenir en direct sur ce QR code-ci. Donc, elle a changé de QR code. Oups. Je vais vous l'afficher. Vous le voyez, le QR code, là, ou pas, non, hein? Non, là, on voit toujours ton tableau Menti. Je vais arrêter le partage et mettre un autre. Le nouveau QR code, c'est celui-ci. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que tout le monde fonctionne avec le QR code ou est-ce que vous avez besoin du lien? Ah oui, on a besoin du lien. Je ne sais pas si Je vais tout de suite le Olivier, mettre je vais tout de suite le mettre effectivement dans le chat. Ceux qui ont déjà pris le QR code, je retourne ici moi sur le chat. Je vais aller là. Oups. La partie 2. Je vais mettre le lien tout de suite dans le chat. Si Internet veut bien. Voilà, voilà. Oups. Et je le poste. Voilà, voilà le lien. Et pendant ce temps-là, je vais donc retourner sur le Menti et avoir déjà les résultats qui s'affichent peut-être. Ah ben, voilà ce que vous devriez faire. Donner du feedback à mon responsable. Demander de reformuler si je n'ai pas compris. Super. Donner du feedback à mon responsable et pourquoi pas à l'agence d'intérim. Ah ouais, ce serait pas mal ça. Demander des éclaircissements, des précisions. Quoi d'autre? Véronique nous disait demander davantage d'explications quand on ne comprend pas, oser poser des questions et oser dire que l'on ne comprend pas. Nous ne sommes pas des machines. Ben, c'est top, effectivement. C'est dingue. Hein. Je peux demander, Véronique, pourquoi vous ne le faites pas aujourd'hui? Véronique, je crois qu'elle jongle entre travail Oui, hein, et formation. Hein, bon, donc. c'est pas grave, oui, tout à fait, c'est super, hein, c'est super. Pas d'autres réponses, n'hésitez pas à compléter encore. Hein. Qu'est-ce qu'on devrait encore demander à qui? En fait, c'est ça qui est dingue, hein, c'est que soi-même, on n'ose pas, mais à la fois, on est piégé parce qu'on n'a pas osé. Alors, c'est dingue, on est 2 fois puni. Quoi. Pour moi, c'est vraiment la double peine. Quoi. Il y a aussi quelqu'un qui a posé signaler les problèmes. Oui, évidemment, c'est évident, ça, Djihad, je trouve que c'est important. Pas de problème, t'inquiète pas, Véronique. Hein. Pour moi, je n'ai pas de difficulté avec ça. Hein. C'est déjà très bien d'être là malgré que tu sois occupé. S'il n'y a plus de réponse, je propose de continuer.
et le repartager cette fois-ci. Je vois aussi dans les questions, tirer la sonnette d'alarme en début de l'incompréhension. Oui, le plus vite possible, si possible, Véronique. Ça me semble importantissime, quoi. Vraiment, le plus vite possible. Ça me semble super important. Je partage le PowerPoint. Voilà. En tout cas, vous savez que l'entreprise a 50% de responsabilité aussi. OK ? Ça me semble fondamental de la mettre devant ses responsabilités. Et c'est quoi les 50% de responsabilité de l'entreprise ? C'est de faire réussir ou de faire rater aussi la mission. Qu'est-ce qu'elle fait bien et qu'est-ce qu'elle ne fait pas bien? Mais regardez, ce n'est pas compliqué. Pour moi, il y a 4 personnes qui doivent dans l'entreprise faire quelque chose. Le RH, le N+1, les collègues directs, et une personne qui est complètement anonyme qui s'appelle le cadre. On va l'appeler le cadre, si vous voulez bien, et entendons-nous, ça n'a rien à voir avec la question de c'est le manager, quoi. Le cadre, c'est les règles de fonctionnement. Je vois dans les conversations qu'il y a des choses qui apparaissent, je vais quand même jeter un petit coup d'œil. Nous former un minimum, bien sûr, c'est leur job afin de mener notre mission. Bien sûr, c'est nécessaire. Sinon, on croit que vous êtes exactement la personne qui rentre dans les baskets de l'entreprise. Ben non, ce n'est pas si simple que ça. Vous avez peut-être vu déjà des programmes informatiques, mais est-ce que celui de l'entreprise, vous le connaissez exactement? Enfin, tout ça. Le responsable du RH de l'entreprise, la responsabilité, c'est quoi? C'est d'être informé et d'informer. Il doit savoir quelle mission vous devez effectuer et il doit vous le dire. Mais il doit aussi vous dire dans quel cadre, avec qui vous travaillez, comment vous fonctionnez. La responsabilité des RH, c'est aussi choisir le bon N+1 pour vous. C'est lui qui va être le plus apte de vous former, de vous informer. Et il doit aussi former les N+1, donc vos responsables, à l'accueil et à l'accompagnement des nouveaux. Ça, pour moi, c'est les responsabilités absolument de RH dans l'entreprise. Et ça, je trouve que, et je pense que Robert Half le fait en disant, bien sûr que c'est ça que vous faites avec vos gars. Votre responsable direct, et s'il ne le fait pas, donc allez-y, frappez à la porte en disant, écoute, ça ne va pas, quoi. Il est responsable de vous accueillir convenablement, d'être clair sur les missions et sur le cadre et sur le fonctionnement, sur qui il est, comment il fonctionne, ce qu'il attend. Il est indispensable qu'il soit dans la franchise, c'est-à-dire qu'il n'ait absolument pas peur de vous dire ça marche bien, ça marche bien. Il est responsable de vous donner du temps de suivi, c'est-à-dire prendre le temps avec vous pour voir ce que vous avez fait, pas bien fait, vous accompagner. Il doit être disponible, il doit dire ses attentes, il doit être bienveillant, il doit vous soutenir, il doit donner des feedbacks. Ça, c'est indispensable que vous l'obteniez du N+1. Si vous ne l'obtenez pas, frappez à la porte en disant ça ne va pas, ça je ne reçois pas, c'est pas clair pour moi, donc je risque de rater ma mission. D'ailleurs, entre nous, si Robert Half et RH étaient prévenus aussi de ça, ben vous seriez probablement un peu déresponsabilisé de l'échec de la mission. Écoute, je l'ai déjà dit 4 fois, quoi. Comment c'est possible que j'ai toujours pas ça? Donc oui, on va se planter, mais à un moment, ce ne sera pas de ma responsabilité, quoi. Je ne pourrais pas assumer ce truc-là. Les collègues directs, ils sont responsables de vous accueillir, de vous affilier dans l'équipe, et pas de vous regarder comme un extraterrestre en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu as vu sa tête, il ressemble à rien, il n'est pas comme nous. » Non, leur but à eux, c'est pas de vous mettre au défi pour vous intégrer dans l'équipe, c'est pas de vous faire des bizutages et voir si vous êtes capable de résister à toutes leurs bêtises, c'est de vous accueillir, de vous intégrer dans leur équipe et de valoriser le fait qu'ils ont un nouveau collègue et que c'est gai d'avoir un nouveau collègue parce que ça décharge une partie des missions de l'équipe. C'est de la responsabilité des collègues directs. S'ils ne le font pas, il y a de grandes chances aussi que votre mission va être beaucoup plus compliquée à réussir. Et enfin, dernière responsabilité de l'entreprise, c'est le cadre. C'est avoir des valeurs qui vous sont expliquées. Vous savez exactement les valeurs d'entreprise et elles collent aux vôtres. C'est les règlements. On vous a dit comment ça marchait à l'intérieur de l'entreprise, ce qu'on pouvait faire, pas faire. C'est d'être transparent aussi sur. Souvent, on dit que les entreprises sont plus belles qu'elles ne sont. Non, dites, voilà, comme nous, chez nous, ça fonctionne comme ça, quoi. Responsable de l'image aussi qu'elles ont et qu'elles vous donnent. Responsable de la congruence, c'est-à-dire une équivalence entre ce qu'elles vous disent et ce qu'elles montrent. Ouais, chez nous, génial, tu sais quoi, on est dans un management agile, il y a une transparence totale et pour nous, il n'y a pas de niveau hiérarchique, tout le monde est pote ici. Et la première fois que tu dis tu à ton chef, il dit excuse-moi, je m'appelle le monsieur Jérôme. Hein, ok, ça va. Ah bon, excusez-moi, je n'ai pas compris. Pourtant, m'aviez dit que. Et la dernière chose, avoir une bonne intention par rapport à vous. Si l'intention de l'entreprise par rapport à l'intérim, c'est tout simplement de l'user le plus vite possible pour en prendre un nouveau, changez d'entreprise, s'il vous plaît. Si l'intention de l'entreprise, c'est de prendre un intérimaire pour l'intégrer au mieux, pour voir dans quel cadre il pourrait éventuellement un jour devenir peut-être un futur collaborateur définitif,
alors pour moi, c'est une intention positive. Ou si l'intention de l'entreprise, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de nous aider pendant une période donnée parce qu'on est juste débordé et pouvoir dire merci pour ce moment de partage de compétences, alors pour moi, c'est une bonne intention. Avec J'entends quand même encore transparence beaucoup. et valorisation. Ben, évidemment. Sinon, j'entends encore plein d'entreprises qui disent ouais, si c'est pas lui, c'est un autre. Ah, c'est pas grave, on prendra un autre. Quoi. Ça m'énerve d'entendre ça. Quoi. Ça veut dire que vous n'êtes pas important. Au Véronique top, point de vue encadrement précisait, information. oui, voilà. Véronique Voilà. précisait qu'elle était justement dans une société au top au niveau de l'encadrement et de l'information, qu'elle les remerciait d'ailleurs, et c'est d'ailleurs la deuxième mission pour eux. Elle croise les doigts pour la suite et Véronique, le tu sais contrat. quoi? Dans tes 50%, dis-leur, quoi. Donne-leur du feedback. Dis-leur que pour eux, que pour toi, ils sont au top. Ça me semble vraiment important, ça, parce que je trouve que c'est vraiment la question de la collaboration qui va faire la réussite. Il n'y a pas un donneur d'ordre et tout simplement un lapin qui court après quelque chose. Il y a des gens qui fonctionnent ensemble avec des responsabilités qui sont différentes pour l'un et pour l'autre, mais qu'on doit chacun assumer à notre niveau. Ça me semble vraiment fondamental. Et Désiré nous dit quoi, lui, expérience? Manque Mon de structure et expérience, d'organisation. Ouais. ouais. OK. Donc ça, fondamentalement, tu vois, Désiré, la question, est-ce que toi, tu peux fonctionner dans une entreprise qui est probablement pas assez structurée et organisée à ton goût? Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser. Si c'est le cas, ce serait intéressant que Robert Half le sache pour que dans tes prochaines missions, on puisse se dire le type d'entreprise à qui on confie Désiré sont des entreprises qui doivent être plutôt structurées et organisées. Alors, ça va très, très bien marcher. Je trouve que ça, c'est intéressant aussi. Je propose de continuer. Je vois quand même encore un. Non, ok, c'est bon. Et dans la conversation, je vois quelque chose. Véronique précisait qu'elle leur a dit en quittant la première mission, le feedback que tu lui proposais de donner, elle C'est leur a pour ça que tu as déjà eu dit une en quittant deuxième la mission, première hein, mission. Véronique. Et peut-être une troisième, une quatrième, qui sait, je te le souhaite en tout cas. Allez, je vous propose d'avancer. Je vous ai préparé une petite checklist. Ça, c'est la checklist que j'appellerais la checklist du succès. J'ai dit ce qu'il fallait, à qui il fallait. C'est mes responsabilités, oui ou non. J'ai demandé ce que je souhaitais à la bonne personne, oui, non. J'ai fait ce qu'il fallait, oui, non. J'ai donné du feedback à mon N+1, oui, non. J'ai demandé ce qu'on attendait exactement de moi, oui, non. J'ai utilisé les bons moyens de communication, oui, non. Si vous avez fait ça, je pense que fondamentalement, vous avez rempli vos 50%. En face, et ce serait alors la garantie du succès, puisqu'on aurait rempli ces 50. À tous les deux, on aurait 100% de réussite. J'ai été bien accueilli, ça veut dire que l'entreprise m'a bien accueilli. Oui, non. On m'a expliqué ce qu'on attendait de moi, oui, non. On a été disponible pour moi, on a pris le temps pour moi, oui, non. On m'a dit qui étaient mes référents et pourquoi, oui, non. On m'a expliqué par quels moyens faire passer un message, oui ou non. Et on m'a donné régulièrement du feedback, oui ou non. Si vous avez plus de 70% de oui, il y a de grandes chances que votre mission d'intérim va réussir. Si vous avez moins de 70%, il y a de grandes chances qu'elle échoue. Et malheureusement, vous n'en serez pas fautif. Vous en serez par contre en partie responsable. OK? C'est le moment des questions et des réponses parce que moi, je vous ai donné tout ce que je voulais vous donner pendant ce moment-là. Number one, hein, c'est super, impeccable. Je peux vous demander vos réactions maintenant. Ça me semble intéressant. Ça peut se faire comme on l'a fait jusque-là. Puis on passera à l'évaluation de ce moment. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des commentaires auxquels vous voulez qu'Olivier ou moi, je réagisse en fonction? C'est bien. Je vous propose simplement alors de passer à l'évaluation de notre webinaire. Et pour ça, je vous propose de vous remettre sur le même QR code que le dernier qu'on a vu ensemble, le même lien qui se trouve dans la conversation. Et vous avez une nouvelle dia qui apparaît. Je vous la présente quand même un tout petit peu avant que vous puissiez voter. Regardez, on dit souvent, puisque c'est dans le cadre d'une bonne collaboration, hein, je vais vous demander d'évaluer deux choses. La façon dont vous avez participé au webinaire et la manière, moi, dont je l'ai animé. Si tous les deux, on a fait notre 50%, on aura probablement de très bons résultats. Et je vous demanderai simplement de noter où vous nous situez aujourd'hui à travers tout simplement le partage. Waouh, merci, c'est gentil. Personne qui s'est positionné déjà. Hein, et on va voir où les autres nous positionnent. C'est un petit schéma d'ailleurs que je vous encourage à utiliser
avec la société dans laquelle vous débarquez. Tiens, ce serait intéressant qu'avec mon N+1, je mette ces deux flèches-là, la manière dont je fais mon boulot et la manière dont l'entreprise prend ses 50% de responsabilité par rapport à moi. Et vous pourriez alors avoir une belle discussion pour savoir s'il y a un équilibre ou pas d'équilibre dans les 50% de chacun dans la responsabilité qu'on a. Allez-y, les autres, n'hésitez pas à noter vos... Je pense que Véronique, elle n'a pas accès et elle met 1. Donc, Ah, oui, ok, je comprends. Elle nous met à ce oui, positionnement-là. Ok, pas de problème. Super. Merci, Véronique. Il y en a d'autres qui se positionnent, mais c'est de nouveau au même endroit. C'est génial. Merci. Deux qui se sont déjà positionnés. Allez-y, il y a les autres. Ok, voilà, top. Vous voyez que le 1, là, c'est la zone moyenne. Hein, donc, c'est la moyenne de nos évaluations. Si je peux attendre des autres qui se positionnent aussi. Peut-être qu'ils ne savent pas le faire via le... Oui, Djihad répondait animation webinaire parfait 100%. Merci, Djihad, c'est super. Oui, et Véronique, voilà, elle avait déjà dit 1. Donc... Extra. On est au bout pour moi, Solange, mais je voudrais Nickel. simplement vous remercier tous parce que c'était un bon moment pour moi. Et vous avez compris ma logique, hein. C'est l'idée de pas fautif mais responsable. Et quand je prends 50% de responsabilité, j'ai déjà assumé ce que j'avais à faire et je prends mon pouvoir dans la réussite des choses. Super. Et moi, je voulais voilà, juste aussi pour terminer dans ta conclusion, de dire, voilà, oser, pour reprendre tes mots du début, dire, demander et faire, que ce soit en interne dans les sociétés pour lesquelles vous travaillez pour Robert Half, vers votre manager, vers vos collègues, vers les HR ou vers le cadre, comme tu disais, Olivier, et en sachant que vous avez aussi voilà, l'avantage et l'opportunité de collaborer avec des consultants Robert Half qui sont là aussi intermédiaires et qui peuvent vous aider voilà, à éclaircir. Donc, comme le disait Olivier, c'est clair que c'est souvent plus facile et plus constructif, je pense, de le faire en direct avec le manager, les collègues, le HR. Mais si vous avez à un moment donné une complexité voilà, où vous avez besoin de l'intervention ou du feedback de quelqu'un d'extérieur qui connaît la situation des deux, revenez vers votre consultant, certainement. Merci à toi, Véronique, c'est très gentil, c'était un grand plaisir. Super. Eh ben, si pas d'autres questions, pas d'autres réactions, on va clôturer ici. On vous fera suivre de toute façon l'enregistrement de ce webinaire si vous voulez retomber dans les exercices pratiques des rectangles pour être sûr de les avoir bien compris et de voir là où on aurait dû demander de la reformulation et du feedback, mais aussi certainement avec les coordonnées d'Olivier, de moi-même et bien sûr voilà, de vos consultants Robert Half en cas de besoin et dans les suivis de vos missions. Donc un tout grand merci à tous pour votre temps, votre participation et au plaisir de vous entendre prochainement. Merci, Djihad. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.